comment vas-tu? Bien et toi Laurence? Bien Bonsoir depuis la tout le semaine monde. passée. Bien, bien. Bien. C'est les vacances? C'est les vacances. Yes, c'est les vacances. Alors, on est vraiment désolé, mais on n'a pas pu faire ce direct. On a un emploi du temps toutes les deux qui est, il faut quand même Tu peux l'avouer, changer. un petit peu, oui, un petit peu beaucoup. Et donc, on s'est décidé de vous faire, je veux dire, un petit direct aussi là maintenant, Oui, c'est voilà. clair, puisqu'on vous le publie tout Mais à pas à l'heure. 19h30. Mais pas à 19h30, yes. Voilà, alors aujourd'hui, on s'était décidé un petit peu, puisqu'on est en période de fête. Et oui, c'est les fêtes. C'est les fêtes, exactement. Et pendant ces fêtes, on va quand même plutôt beaucoup manger. Un peu des excès, oui. Un petit peu des excès. Un petit peu, soyons un petit peu C'est vrai, optimistes. faut le reconnaître. Oui, quand même. Et donc, on voulait vous proposer, à travers ce podcast, en fait, qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui aiderait justement à pouvoir passer un petit peu tout ce qu'on a mangé un peu trop. Il faut l'avouer quand même, malgré tout. Alors, tout d'abord, je voudrais, de mon côté, vous présenter un petit peu ce qui est bon à faire, ne pas bon. Alors, bien évidemment, ça va être un peu complexe de confectionner, je veux dire, le repas sous cet angle-là. Mais vous avez quelques conseils, ma foi, vous en faites ce que vous voulez après, Absolument. ça pose aucun souci. Et donc, je voulais débuter avec le lait. C'est le lait, hein. Très controversé le lait. Absolument. C'est Très vrai que controversé. c'est quand même assez compliqué. En Ayurveda, le lait, il n'est pas déconseillé, mais ça dépendra quel lait qui pourra être favorable pour le dosha. D'accord. On sait que le vata va pouvoir boire du lait, n'importe lequel, que ça soit de vache, que ça soit de brebis, que ça soit de chèvre. Il a de la chance? Il a de la chance. Exactement. Et puis, on va se retrouver avec Pitta, qui lui, il faudra faire un petit peu attention avec celui de vache. Mais par contre, Kapha, il va éviter. Il va éviter. S'il peut éviter le lait, il va l'éviter. Si toutefois il veut le boire, eh bien, on va lui proposer un lait de chèvre qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus digeste et chaud au niveau du rasa. Voilà, donc le lait, il est plutôt lourd, ça c'est clair. Et si vous voulez le boire vraiment, soit vous connaissez un peu vos doshas et vous faites en fonction de cela, ou alors vous mettez une pointe de cannelle dedans, qui va permettre de réchauffer Agni au niveau de l'estomac et donc systématiquement de pouvoir mieux digérer. D'accord. Ça sera plus facile. Tu avais un conseil, toi, sur le lait? Alors, le lait, moi je vais juste dire que à la base, c'est prévu pour le veau qui prend dans la première année 400 ou 500 kilos. Voilà. Ça c'est le rôle. Je suis désolée. Tu nous refroidis. Non, mais en vrai, j'adore. Alors, le lait, ça fait des années que je n'en bois plus, mais j'ai encore un peu du mal avec le fromage parce que le fromage, c'est super bon. Mais voilà, il faut juste se remettre ça en cause. Le lait est prévu initialement. Pourquoi? Pour que le petit veau, il devienne une vache ou qu'il devienne un taureau. Et donc, il est chargé en hormones de croissance, en facteurs de croissance qui sont exponentiels. Et donc, clairement, voilà, le lait vaut mieux... un peu l'éviter. Mais je ne dirais pas l'éviter, mais juste, par exemple, moi, j'ai de toute façon maintenant du mal à le digérer. Alors qu'avant, il passait très bien, je pouvais boire des litres de lait comme ça. Et j'adorais ça. Chocolat chaud, maintenant, avec le lait chauffé, ça ne passe pas non plus. Ça passe pas non plus. Le chocolat chaud, quand on le fait en mettant de la cannelle dedans, ça permet vraiment d'activer au niveau. Je le mets toujours avec de la cannelle parce que je trouve que c'est tellement meilleur. Et ça goûte Noël en plus. C'est excellent. Mais c'est Noël toute l'année. Mais oui, c'est Noël toute l'année, absolument. Et alors, du coup, voilà, pour éviter plutôt le lait, je partirais plutôt sur des choses un peu fermentées, comme alors du yaourt ou des laits fermentés qui seront un peu plus digestes. Oui. C'est vrai. Que le lait traditionnel de vache, ou alors, comme tu disais, le lait de chèvre. C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Non, c'est clair. Il faut vraiment s'habituer. Moi, j'aime bien. Donc, oui, c'est bon, mais c'est pas la même pareil. chose. Non, tout à fait. Et c'est vrai que tu parles de fromage, mais en fait, le fromage, tu sais que plus le fromage est fermenté, et moins il a du lactose dedans. Oui, donc plus il est digeste. Il est plus digeste, oui. Et beaucoup se disent oh non, on ne va pas manger de fromage parce que le lactose, on ne le digère pas, on a des difficultés, des allergies, etc. Mais en fait, si vous prenez un fromage tel que par exemple le gorgonzola, eh bien, oui, d'accord, il faut aimer le goût. Oui, il faut l'aimer quand même. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de lactose dedans. Donc, il est de plus en plus digeste. Oui, ben voilà, moi je préférerais manger un petit bout de fromage que de boire un grand verre de lait. Oui, je pense que
Allez, c'est des bébés qui doivent boire du lait pour grandir et ils doivent boire le lait maternel et Ouais, pas. le Voilà. pied des bébés. C'est conçu pour les bébés. C'est conçu pour les bébés ou les veaux. Ou les Exactement. veaux, mais les bébés veaux, les bébés vaches, les bébés, tout ce que tu veux. Exactement. Les bébés. Tout à fait, les bébés. Bien, alors, je voulais parler du miel aussi. Je pense qu'on en avait déjà fait un petit peu un aspect sur les autres podcasts, hein, mais le miel devient toxique au-dessus de 40 degrés. Donc, si vous voulez vraiment utiliser du miel dans vos repas, ce qui n'est pas conseillé non plus sucré-salé, hein, on a bien compris, même si c'est très bon, il faut l'avouer, on va éviter de mettre au-delà de 40 degrés. Donc laissez refroidir un peu votre repas avant de pouvoir mettre le miel dedans. Pareil aussi pour une tisane quand vous voulez utiliser le miel pour ça. Tu avais des conseils? Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, le miel, il se cuisine pas. Alors, Ouais. avant de savoir tout ça, ouh, je fais attention avec ma main, la caméra va. Oui, je vois. Pardon. Avant de savoir tout ça, j'adorais cuisiner le miel parce que c'est vrai que un poulet, par exemple, qui était mariné au miel ou une salade miel moutarde, la petite vinaigrette miel moutarde, j'aimais beaucoup. Et puis finalement, je fais des formations où on apprend tout ce que l'abeille investit dans son temps pour qu'on puisse avoir une cuillère à café de miel et je trouve que c'est irrespectueux de le cuire, de le cuisiner. Mais je le garde vraiment pour si j'ai vraiment très mal à la gorge, je vais me prendre une cuillère de miel et ça va faire super effet, c'est absolument génial. Oui, mais voilà, je préfère le garder vraiment pour les cas exceptionnels et surtout pas le cuisiner parce que je trouve ça triste pour la petite abeille. Oui, exactement. Alors, dans votre cuisine, hein, dans vos repas, l'idéal, c'est d'utiliser du beurre clarifié, le ghee. On en avait déjà un petit peu parlé aussi dans d'autres podcasts. Mais le ghee, l'avantage, c'est qu'on va vraiment séparer tout ce qui est le lactose. Donc, il n'y a plus dedans. Et l'avantage que quand vous utilisez le ghee, il tourne un petit peu comme une huile dans la poêle et vous gardez le goût du beurre, mais au moins, il ne va pas brûler, il ne devient pas toxique. Et pas de problème pour les intolérances. Non, c'est nickel, c'est super. Et tous les bienfaits que ça peut apporter. Alors, moi aussi, je cuisine le ghee. Tu vois, hein? J'aime bien, ou au ghee ou alors à l'huile d'olive. Mais oui. Oui, j'aime bien parce que j'ai toujours bien aimé cuisiner au beurre. Je trouve que ça donne un petit goût bien particulier. Mais voilà, c'est pas terrible. Tandis que le ghee, finalement, c'est pas très compliqué à faire soi-même. Alors on peut acheter le pot tout fait ou le faire soi-même. Exactement. C'est pas très compliqué. Ça aide à garder le beurre plus longtemps en plus. Et puis pour cuisiner, c'est excellent. Oui, si vous voulez avoir la recette, vous allez sur notre page Facebook Centre Ressources Personnelles et vous allez dans les vidéos. Il y a la manière de faire le ghee. Ça, je vous avais fait. Oui, c'est assez simple à faire en plus. Hein. Oui, c'est assez simple. Un peu de temps, mais simple à faire. Exactement. Petit cadeau à mettre sous le sapin. Oui, exactement. Bien, alors, à éviter l'association de tout produit animal ensemble. Bon, alors là, ça c'est la théorie. C'est la théorie. Alors, en théorie, oui, je suis 100% d'accord. On va pas de toute façon mélanger plein de sortes. Mais alors, je connais notre menu de Noël, par exemple, et je peux t'assurer que. Oui. Mais enfin voilà, hein, c'est des conseils que je donne. Après, je les applique pas toujours non plus. J'essaye mais c'est pas facile. Il faut quand même l'avouer, c'est pas facile. Quand on est invité, non. Ah oui, encore moins quand on est invité. Exactement. Et puis il va y avoir l'après-fête, l'après-Noël, l'entre-Noël et Nouvel An. L'entre-Noël et Nouvel An. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça va pas toujours être évident. Et il va y avoir cet aspect de détoxifier. Alors, beaucoup de personnes vont prendre leur courage en main, ils vont aller courir, ils vont aller faire du sport. Nickel, super. Profitons-en. Absolument magnifique. Même s'il fait froid, on en a parlé dans la vidéo précédente, donc on va en profiter. Et puis, il va y avoir les épices ou les herbes qui vont aider aussi. Aider le foie, aider l'estomac, les intestins à pouvoir évacuer justement toutes ces zones. Et donc, le curcuma, c'est un puissant détoxifiant. Anti-inflammatoire à la totale. Exactement. Qui protège et régénère le foie endommagé. Il peut être utilisé, bien évidemment, en dehors du contexte du détox. Hein. On est clair. Mais une chose qui est très importante de savoir, c'est que on ne peut pas ingérer le curcuma tout seul, sinon il n'est pas assimilable. Avec le poivre. On l'utilise soit avec le poivre, soit avec le gingembre. Avec le gingembre, oui. Les deux sont extrêmement bons. Mais si vous prenez le curcuma tout seul, il ne va pas être ingéré, il va être directement évacué, il ne vous servir à rien. Voilà. Donc si vous voulez vraiment qu'il soit efficace, vous pouvez l'utiliser avec ces deux ingrédients-là supplémentaires.
Il y a une super recette, ça me fait penser au lait d'or. Mais oui, le lait Voilà, c'est d'or, ça. mon En Dieu. plus, on est dans la période où on a envie de boire un petit truc chaud, là, Exactement. se faire un Oui, petit oui. mélange de lait d'or. Je sais pas si tu as déjà partagé la recette. Je n'ai Ça vient de la pas Ayurveda, partagé. hein. Si, je pense Ouais, que j'ai je sais partagé. pas. Je ne sais plus, aller voir toujours sur Centre Ressources Personnelles. Ou Parce sinon, qu'on je a regarde dans le, les coms. on a le curcuma, on a le Oui, poivre tu as le dedans. poivre. Moi, je Je le n'ai fais pas avec un du... peu d'huile de coco quand même. Je mets un peu d'huile Oui, de oui, coco oui. dedans parce que Oui, ça aide tout à quand fait. même aussi à Mhm. nettoyer l'huile de coco. Mais Hein. oui, Mm. oui, oui, tout à fait. Très Et là, bien. finalement, on emprunte quand même pas mal de trucs à l'Ayurveda. En tout cas, Que tu utilises. Oui, bien naturellement. sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Mm. C'est pas, voilà, souvent, quand je dis à mon époux, je vais faire recette ayurvédique, il dit, ouais, mais j'aime pas tout le temps. Je dis, or que l'Ayurveda, c'est quoi? C'est en fait uniquement l'association des légumes, l'association dans les repas et les épices. Et les épices Et surtout. voilà, Mm. c'est tout. En fait, en Moi, gros. je voulais dire, on pourrait se faire aussi une petite tisane pour aider à digérer à la fin d'un repas un peu lourd. À la fin d'un repas un peu lourd, qu'est-ce qu'on pourrait juste faire? Aller faire une petite marche pour digérer. Oui, Simplement, en oui, famille, tout un à petit fait. tour, aller voir les C'est décorations de vrai. Noël dehors, c'est quand même vachement sympa. On fait le petit tour du quartier de maison avec toute la famille, parce que Oui, même mamie, même papy, ils s'y mettent. Le fait de se remettre à marcher, ça va aider notre corps ça aide finalement à à pratiquer la réactiver. digestion. Oui, oui, Et oui. puis en revenant, on pourrait se faire une petite tisane avec un petit peu de menthe, parce que la menthe, elle vient quand même apaiser tout Oui, notre système digestif. tout à fait. Un petit En peu de menthe rebondissant, fraîche, un petit peu de citron. oui, oui, en rebondissant sur ces herbes, en fait, hein, tu peux utiliser tout ce qui est le pissenlit et l'artichaut. Oui, aussi. C'est deux aussi des plantes plutôt amères qui vont permettre de Le détoxifier foie. votre foie. Oui, Hmm. exactement. Et donc, c'est le principe aussi, après les fêtes, d'essayer de nettoyer un petit peu Alors moi, cette ça, j'aime bien de le zone. garder pour le printemps. Euh, Parce que pour moi, vraiment, la détox du foie, c'est quelque chose qu'on fait quand la sève remonte. Donc on va plutôt oui, faire ça au printemps. Alors c'est vrai qu'entre les fêtes, on va essayer de se faire aussi un peu détox, mais je vais plutôt, nettoyage. par exemple, moi, entre Noël et Nouvel An, je vais me faire une journée de monodiète. Ouais. Donc genre le mardi ou le mercredi, toute la Mhm. journée, je vais manger le même aliment. Pas pour Oui, faire un régime, mais juste pour mettre mon système digestif en mode là, c'est la exactement. pause. Oui, oui. Et le lendemain, je mangeais plutôt végétal et le jour avant, plutôt Oui, végétal oui, aussi. tout à Juste pour fait. pendant 3 jours, il sera un Oui. peu tranquille, tranquille avant qu'on entame la prochaine fête. Exactement. Si maintenant vous avez cette capacité de jeûner un petit peu. Quand je parle de jeûner, c'est pas, je veux dire, on va jeûner, on va en arriver à avoir tout ce qui est cet aspect de se refuser justement de manger. Je crois que un petit souci de caméra qui est encore venu. Oui, oui, C'est de oui. ma faute. La caméra, elle l'adore en Il y a un fait, hein. truc. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on poursuit. Et Je donc on tiens mes parlait mains. de jeûner. Tiens ta main. On va parler de jeûner. Donc, si vous avez cette capacité, hein, c'est pas donné à tout le monde non plus, de se dire je vais arrêter de manger pendant X temps et on ne vous demande pas d'arrêter de manger pendant 24 heures. Ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que si à un certain moment vous avez la capacité d'arrêter de manger à partir de 7 heures du soir et remanger à midi, par exemple, il faut avouer quand même que ça vous fait 16 heures. Oui. Hein, Alors oui, c'est ça, je suis hein. d'accord, le jeûne, c'est absolument magnifique. Par contre, je mettrais juste une petite attention pour les personnes qui ont tendance à avoir des petits troubles du comportement, Ouais, que ce c'est vrai, soit c'est vrai, tout à anorexie fait. ou boulimie. Euh, Jeûner peut venir mettre... Réactiver certaines voilà, choses. ça peut venir vraiment réactiver quelque Oui, chose et finalement repartir dans un très cercle vicieux vraiment ouais, pas... ouais. Donc il faut vraiment avoir une relation saine à la nourriture pour pouvoir Exactement. se lancer dedans. Mais pour ceux qui ont la capacité, c'est absolument génial. Oui. En fait, on en est sur la monodiète, c'est exactement comme je Oui, disais, mais c'est en ça. version encore un peu plus... En version un peu plus level. Ouais, voilà, on va dire on est level Au-dessus. up. Level up. Pour ceux qui ne savent pas du tout se passer de manger, ben moi je passerai sur la monodiète. Et puis ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà fait des monodiètes, qui ont peut-être même déjà jeûné, alors oui, 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 mais ça ne bien peut sûr, faire que oui, du bien, tout à fait. on est bien d'accord. On va parler de quelques aliments. Je vais partir du radis noir, par exemple, qui aide aussi le foie et la vésicule biliaire à se nettoyer. Oui. Donc on peut aussi utiliser le radis noir. Vous avez bien évidemment le chou vert, le brocoli, le chou de Bruxelles, qui lui peut être un Mais peu le radis plus lourd. noir et... Oui, 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 c'est encore une level au-dessus. Ça, Mm. c'est clair. Oui, tout à fait. Et il permet de débarrasser le foie des toxines. Alors, même si, voilà, ça, c'est super bien. Et puis, on parlait choucroute. Oui, On la parlait choucroute. choucroute, mais la choucroute en Attention, hein. fait. Oui. Ouais. Pas la version qu'on voit qui Non, déborde de charcuterie, hein, juste le chou fermenté. le chou fermenté, Le bien chou évidemment. fermenté, c'est magnifique.
c'est ce qui va apporter justement à pouvoir nettoyer. Mhm. C'est pour ça Et puis qu'on le reconstruire propose un peu la après. flore. Oui, Oui, voilà. naturellement, tout le monde le mange le 1er janvier, en fait, la choucroute. Après les 4 fêtes là, qu'on a fait en excès. Enfin, je compte 4 parce que je compte 24, 25, 31. Enfin, voilà. Oui, Chez moi, ça ben fait 4. oui, voilà. Alors, il y a un massage en Ayurveda qui est super efficace, c'est ce qu'on appelle le Udvartanam, qui lui, c'est un massage avec de la farine de pois chiche et des plantes Ah oui. dedans. Et ça réactive vraiment tout le système au niveau du corps et donc de pouvoir éliminer aussi. Ça, on peut l'utiliser. Oui, alors je fais aussi un petit massage détox qui vient vraiment secouer et remettre un peu tout en circulation. C'est pas un massage détente, on ne sort pas de là en mode ah, c'était détendant. Non, pas du tout. Hein, c'est activant. C'est activant et ça vient un peu remettre tout en circulation. Tu nous parles un petit peu de ce massage? C'est un massage que j'ai appris pendant la formation de naturopathie, qui est vraiment un massage détox. On va venir travailler avec des palpés roulés, on va venir travailler avec des mouvements qui viennent contrarier en fait les muscles et qui va remettre absolument tout en circulation. Alors, dans le bas du dos, il fait un peu mal parce qu'il y a pas mal d'adhérence. Oui, et puis on fait aussi le ventre, les bras et les cuisses. Et on refait dans le sens de la circulation lymphatique pour vraiment revenir relancer en fait toute la circulation, que ce soit sanguine ou lymphatique. Tu le fais en combien de temps? Il dure 45 minutes. 45 minutes. Tu peux me rappeler le montant que tu le fais ici au centre? Il est à 65 € le massage de 45. Voilà. Donc si jamais, c'est l'un comme l'autre, c'est le même montant, c'est le même temps, alors venez vous détoxifier au centre. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Et pour toi, il est sportif aussi? Non, parce que moi, quand je me fais le massage détox, en fait, je suis détox aussi. Ah oui. Parce que ça y va. Tiens, mais alors, après, moi, j'ai de la farine partout. Hein. Mais c'est pas grave. Après, on nettoie. Ah oui, ça ne fait pas avec de l'huile non plus, mais j'utilise une crème qui n'est pas grasse alors. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'autres conseils? Tu es OK avec ça? Je suis OK avec ça. Si je pouvais donner un autre conseil entre les fêtes, voilà, c'est... on a quand même essayé de végétaliser au maximum votre semaine. Alors, pas forcément de crudité, mais par exemple, avant d'aller au repas de fête de fin d'année avec la famille, avec les amis, peut-être boire un petit bol de soupe avant de partir pour ne pas se jeter sur les apéros dès qu'on arrive en fait. Oui, parce qu'on a tendance à prendre l'apéro et puis on va manger un peu plus tard que prévu et on a super faim, donc on se jette sur les petits gâteaux, les petites chips. Et voilà, si on peut prendre un petit bol de soupe vers 4-5 heures avant de partir, ça peut pour déjà... éviter, pour caler un petit peu. Caler un petit peu. Et pour moi, si on veut arriver à mieux digérer, on pourrait peut-être respecter l'ordre dans lequel on mange. D'abord manger les légumes, et puis seulement les féculents, et puis peut-être en dernier la viande. Parfait. Ma foi, à bon entendeur. À bon entendeur, ça c'est clair. Maintenant, on vous a donné des petits conseils. J'espère que ça vous a plu. Et puis encore, on voulait vraiment, vraiment vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos likes, mais aussi pour le nombre de personnes qui ont visualisé nos vidéos. On vous embrasse tous très fort. On vous souhaite un excellent Noël. Oui, merveilleux. On se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on vous concocte. Oula, j'arriverai à le dire. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo, tout va bien. C'est la fin de la vidéo. Allez, on vous embrasse et on vous prévoit quelque chose de tip-top. Allez, on vous embrasse. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ça devient.